Nous avons avec nous en ligne Monsieur Philippe Gendreau. Monsieur Philippe Gendreau est écrivain et il se donne une mission. Cette mission s'appelle le GASAM. Monsieur Gendreau, comment ça va? Très bien, et vous, Monsieur Pierre? Oui, ça va très bien. Alors, expliquez-moi ce que c'est que le GASAM. Alors, mon livre porte le titre GAFAM, le monstre à cinq têtes. GAFAM, c'est dans le fond un acronyme pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Donc, ceux qu'on décrit comme étant les grandes entreprises des technos actuelles qui amassent des données sur nous. Allô, Monsieur Gendreau? Oui? Oui. Donc c'est ça. Le GAFAM, je vous ai décrit un peu quelles sont ces entreprises-là. Et mon livre, le but est vraiment de faire réfléchir le public sur l'influence que ces grandes entreprises-là finissent par obtenir, y compris pour faire pression sur nos gouvernements. Je vous dirais, au moment où on se parle, sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit passer, c'est que le projet de loi C-18 a été adopté aujourd'hui à la Chambre des communes du Canada. Ce que ça fait, c'est que ça force les compagnies comme Meta, à qui appartient Facebook et Instagram, et la compagnie Google à partager leurs profits publicitaires avec les entreprises de presse canadiennes dont les articles sont régulièrement partagés sur ces plateformes-là. Et dans les dernières minutes, on a appris que Meta va désormais empêcher les utilisateurs d'Instagram et de Facebook de partager des articles canadiens. Donc, si vous voulez partager à votre famille un article qui concerne la situation actuelle des feux au Québec, vous ne serez plus en mesure de le faire avec Facebook comme vous pouviez le faire ce matin. Donc, est-ce que je comprends bien que moi-même, dans mes propres mots, je ne peux pas mettre sur Facebook ce qui se passe au Canada avec les feux, même si par ailleurs je n'utilise pas un article de pigé sur CPAM, sur le site de CPAM, un article pigé dans la presse canadienne, dans le Journal de Montréal. Vous dites que tout ça est interdit dès qu'il s'agit de nouvelles en provenance du Canada. On ne peut pas partager ces nouvelles, même si on ne copie pas un article d'un journal ou d'un organisme de presse en général? Oui. Ben, dans le fond, votre exemple est très bon, techniquement. Sur Facebook, vous ne pourrez plus partager des articles qu'on retrouve sur le site de votre station de radio. OK. Parce que Meta bloque cette possibilité parce que depuis aujourd'hui et dans les prochaines heures, là, le projet de loi va être finalisé par ce qu'on appelle la sanction royale. Mais c'est que dans quelques heures à peine, il serait obligé de partager les sources de revenus obtenues par la publicité qui aurait été générée par le partage d'un article de votre station de radio. Et parallèlement, ces grands groupes-là continuent à bénéficier d'un auditoire énorme. Au Canada, nous représentons, c'est quand même pas le peuple le plus important au monde en termes de chiffres, mais quand même 40 millions, c'est du monde à la messe. Et sur le 40 millions, il doit y avoir un bon 10 millions de personnes qui consomment. Je crois. Oui? Oui, je crois que vous avez raison en termes de chiffres. Je crois que c'est 10 ou 12 millions au Canada, c'est peut-être plus. Donc, nous générons quand même des sous à ces grands organes de presse-là, mais qui refusent par ailleurs de partager ces fonds-là avec les entreprises de presse qui font vivre ces nouvelles, pas vrai? Exactement. C'est comme si ces entreprises-là bénéficiaient du travail des autres
Et sans partage. s'appropriaient, ouais, exactement, s'appropriaient ce travail-là. Et maintenant, vous, comme membre de la société civile, vous vous donnez une mission et c'est de faire comprendre le travail de ces organes de presse de nouveaux gens, n'est-ce pas, sur le web et qui décident de dominer le monde outrageusement en piétinant les organes traditionnels et nous aussi, les organes alternatifs. Absolument. Et je vous dirais, je connaissais très bien votre radio. Et quand vous parlez de tous les efforts qui sont faits de partager une information complète, complémentaire, alternative, c'est ce qui fait la richesse d'une société et c'est ce qui garantit la démocratie dans laquelle nous sommes. Et de penser que des grands groupes américains viennent déterminer ce que nous allons pouvoir partager sur ces réseaux sociaux-là et ce que nous ne pourrons plus partager, c'est complètement hallucinant. Et pour moi, ça s'apparente à des méthodes d'intimidation. Mais peut-on s'étonner de comportements semblables alors qu'on sait qu'ils ont abusé du consentement de leurs utilisateurs pendant des années, qui ignoraient que leurs données étaient parfois recueillies sans un véritable consentement éclairé. Et j'ajouterais à ça ce qu'ils font avec l'environnement. Et j'ajouterais aussi le fait qu'ils pratiquent l'évasion fiscale. Donc, ce ne sont pas des citoyens exemplaires, ce sont vraiment de grandes corporations qui n'ont d'appétit que pour leur profit. Et en disant tout ça, je rappelle à vos auditeurs que je suis moi-même un technophile. J'aime beaucoup utiliser les nouvelles technologies, mais je déteste quand on m'utilise ou quand on ne respecte pas les droits qui sont garantis par la société dans laquelle nous vivons, la société canadienne. Maintenant, comment sensibiliser la population sur ses droits, hein? Sensibiliser à ses droits, c'est la seule façon qu'on pourrait faire pour justement amener ces grands groupes-là à revenir sur leurs décisions, ça serait de boycotter ces entreprises, ces Facebook, YouTube, mais on ne verra vraiment pas ça là. On n'a pas ce pouvoir-là de convaincre la population qu'elle a justement le pouvoir de ramener ces gens-là à de meilleurs sentiments par rapport à ces entreprises de presse canadiennes québécoises, n'est-ce pas, qui font le travail de base et dont ils profitent, n'est-ce pas, et refusant tout simplement de partager leurs revenus avec ces entreprises de presse. Ben, vous voyez, quand vous parlez de boycott, moi, j'en suis pas là. Moi, je suis un enseignant d'éducation média depuis bientôt 20 ans. Donc, j'enseigne à mes élèves à comprendre ces grandes entreprises-là. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai écrit le livre « GAFAM, le monstre à 5 têtes ». C'est pour résumer leur emprise et parler aussi de TikTok. Une fois qu'on connaît les mécanismes qui régissent ces entreprises-là, je crois que une fois qu'on est un petit peu plus éclairé, on est en mesure d'exiger de nos politiciens de faire respecter nos droits. Donc là, aujourd'hui, on peut être fier que le gouvernement canadien a su vraiment mettre son pied à terre face à ces grandes entreprises-là, plus particulièrement Meta, donc Facebook et Google. Et dans le fond, ce qu'on est en train de faire ici, c'est ce que l'Australie a fait il y a quelques années, il y a 2 ans. Et il y a, au moment où on se parle, des dizaines de pays à travers le monde qui observent le Canada pour voir la loi qui sera mise en application afin d'évaluer ce que ces pays-là vont aussi mettre en place pour essayer de dompter ces grandes entreprises.
afin que ces grandes entreprises ne se considèrent pas à travers le monde comme le gouvernement mondial, n'est-ce pas? Et oui, je pense que l'exemple du Canada est le bienvenu et puis nous devons, oui, être derrière nos gouvernants pour continuer et maintenir cette loi C13, n'est-ce pas, de la Chambre des communes. Merci beaucoup, professeur Philippe Gendreau. Écoutez, ça a été un très grand plaisir pour moi. N'hésitez jamais à communiquer avec moi. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Et bon été, monsieur Gendreau. Au revoir. À vous aussi. Au revoir.